a toutes les deux en commun. Esprit criminel. Donc vous connaissez peut-être, c'est un groupe du FBI, je crois. Oui, FBI. Qui élucide des crimes et qui essayent, c'est des profilers et ils essayent de se mettre dans la tête, dans l'esprit des assassins et tout ça et de trouver du coup souvent des kidnappings, donc de réussir à délivrer les personnes kidnappées ou trouver le meurtrier. La 9e série, c'est Ghost Whisperer. Donc en fait, c'est une femme qui peut voir les fantômes, donc comme sa grand-mère pouvait les voir aussi. Et son but, c'est de les aider à passer dans la lumière, au paradis. Bah, son but, c'est qu'ils voient la lumière. Voilà. Tu sais pas où ils vont aller. Et du coup, ils doivent régler leurs affaires sur affaires Terre avant d'aller à la lumière. En suspens avec des personnes encore vivantes. Voilà. La 8e, c'est Terra Nova. Donc c'est dans le futur. Il manque d'air, du coup ils vont dans une... En 2189. Voilà, ils remontent le temps, en gros, je crois. Et du coup ils vont à l'époque des dinosaures. Et c'est l'histoire d'une famille qui va à l'époque des dinosaures. Leur père est criminel parce qu'il a eu une 3e fille alors qu'ils ont le droit qu'à 2 enfants. Et donc ils vont essayer d'aller vivre clandestinement dans ce nouveau monde avec des dinosaures. La 7e série, c'est Once Upon a Time in Wonderland. Alors c'est assez compliqué à expliquer parce qu'en fait il y a Alice au pays des merveilles et il y a Aladdin, il y a plusieurs personnages de Disney. C'est Alice qui tombe dans son terrier et sauf qu'elle veut échapper à la méchante reine comme dans Alice au pays des merveilles, sauf qu'elle va tomber sur un génie et elle va tomber amoureuse de lui et du coup ils vont avoir ils vont essayer d'échapper à la reine et de pouvoir vivre ensemble malgré le fait que lui il vit comme ça fait très... Ouais, dans sa lampe. Dans sa lampe, voilà. Et ça fait très kitsch, ça fait très conte gamin. Mais en fait c'est très... Cette série, Once Upon a Time, elle est disponible que en anglais. Donc on peut pas l'avoir en français et on peut juste avoir les sous-titres. Mais elle est super facile à comprendre et après quelques épisodes on a même plus le temps des sous-titres français. Le 6, c'est Charmed. Donc c'est 3 jeunes filles qui se rendent compte qu'elles sont des sorcières. Et il y a des démons, des choses comme ça, et ils vont devoir vaincre les démons. Et ils sont sorcières de fille en fille. Et il y a des histoires d'amour aussi avec leurs protecteurs, en quelque sorte. Et des démons. Et des démons et des choses comme ça. C'est pas enfant non plus, mais je pense que c'est aussi jeune ado, jeune adulte. Faut pas commencer trop tôt non plus, parce qu'il y a des trucs... je veux dire, il y a des scènes, c'est pas pour les... Il y a des scènes qui sont assez... c'est quand c'est des combats, des choses comme ça, et puis il y a même des scènes d'amour, voilà. Ouais, voilà. Mais on voit pas tout, pour ceux qui aiment pas ça, on voit pas tout, mais ça insinue les choses. C'est ni style film d'horreur ou film de guerrier, ni style 50 nuances degrés. C'est pas du tout ce mélange de films, c'est... Voilà, c'est... Oui. Non, il y en a pas trop, mais c'est pour choquer les séries, quoi. Les plus petits, quoi. Voilà, oui, c'est pas le 5. Le 5, donc c'est pas vraiment une série, c'est plutôt une émission télé-réalité. C'est Dance Mom, donc c'est... c'est trop bien. C'est une émission qui se passe de temps en temps en Pennsylvanie pour les premières saisons et après à Los Angeles. Donc c'est dans l'école de danse d'Abby Miller. Et c'est un groupe de filles qu'on va s'entraîner, on voit tous les problèmes pour les mamans ensemble, pourquoi elles s'engueulent H24. Et puis voir une équipe de danse, comment ça se passe. Oui, voilà, voir que c'est pas que quelque chose que tu fais en solo, quoi. Parce que la danse c'est... Ah non, mais c'est pas un sport de groupe, si. Parce
que Ouais. si t'es pas coordonné ni rien, tu peux Quand pas ils ont gagner, des danses quoi. de groupe, parfois je trouve des danses de groupe très touchantes, même plus. Ouais. La quatrième, c'est Scorpion. C'est une équipe de petits génies dans toutes les formes. Il y en a des qui ont des QI, il y en a un, c'est un psychiatre de génie, D'autres, une autre c'est la mécanicienne, un mathématicien. Et voilà, et qui vont aider le FBI. qui vont aider le FBI et qui vont rencontrer une femme qui va les aider, qui va faire partie de leur équipe et qui va les aider à comprendre le monde parce que les génies, vraiment ceux qui ont des grands QI, même réellement, ils ont du mal à communiquer avec les autres. Ils ressentent pas les mêmes émotions que nous. Voilà, ils n'arrivent pas à communiquer avec les personnes normales. Que cette femme, elle a un enfant. Ah oui. Et Qui est sauf aussi que un c'est un petit génie, alors du coup, elle, en échange de les aider, ils vont l'aider à comprendre son fils qui n'est pas compris à l'école non plus. Du coup, cette femme va les aider à communiquer et du coup, ils vont enquêter tout le temps pour le FBI dans des situations très compliquées et où il va y avoir vraiment un peu de science, de choses comme ça. Pour ceux qui aiment la science, il y a pas mal de Ouais. petits bouts où c'est vraiment de la science. Ensuite, on a The 100. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette série. On n'était pas d'accord sur le classement là. Oui, elle voulait le mettre en 2, moi en 3 parce que moi j'ai vu qu'une seule saison pour le moment. Et, Moi j'ai vu les 3 premières. Ouais. Et donc en fait c'est un groupe de 100 jeunes qui va... ils habitent dans l'espace, dans une espèce de capsule. Je crois que c'est ça, l'arche, voilà. 12 mini-capsules qui se sont liées, donc toutes les nations se sont liées. Et ça forme l'arche. Et donc, en fait, sauf que l'arche commence à manquer d'oxygène. Et du coup, ils vont envoyer 100 prisonniers sur Terre. Parce qu'en fait, ils pensent qu'elle est plus habitable. De 6 à 18 ans. Et que, elle est irradiée et tout. Enfin, qu'on peut plus y habiter. Et du coup, ils vont aller voir... 100 personnes vont aller voir si elle est toujours habitable. Et il va leur arriver pas mal de choses. Il faut savoir aussi que dans cette série, ils ont l'habitude, quand on a plus de 18 ans et qu'on a fait un crime, ça peut être voler une pomme, ça peut être juste crier un peu contre un guerrier, ça peut être naître pour une personne aussi qui est née alors qu'il fallait un seul par famille. Et ils sont éjectés dans le vide, donc dans l'atmosphère où ils ont plus d'air et donc où ils meurent. Et à ne pas regarder quand on est trop jeune et qu'on a peur du sang. C'est moins 10 ans je crois, il me semble. Ouais, carrément. Ouais, mais je pense que ça serait même moins passé à l'eau 2. C'est Limitless, donc c'est une série qui passe en ce moment. Qui est terminée. Ah bon c'est un garçon qui s'appelle Brian, qui est un peu un raté de la vie, qui a tout raté. Oui, il est pas doué. Et voilà, il aimait bien la musique et son groupe s'est détaché, donc voilà, il ne peut pas faire. Il est pas intelligent, quoi. Il est presque idiot, quoi. Qui tombe, je ne sais plus comment, sur une drogue. Je ne sais moi, plus comment il la trouve. Je ne sais plus. Alors, c'est le NZT. Donc c'est le NZT. Et cette drogue lui permet d'utiliser la totalité de son cerveau. Sachant que nous, on n'utilise que 10%. Même pas. Mais même pas. Les plus intelligents d'entre nous, on n'utilise que 10% et le reste voilà. De 10. Et du coup, il va sentir carrément plein de choses, il va avoir toutes ses capacités fois 100, même plus. Et il va être recherché par le FBI pour avoir consommé cette drogue. Normalement, cette drogue fait des effets secondaires, mais là, bizarrement sur lui, ça ne faisait pas parce qu'il a eu une injection d'un sénateur. Le sénateur Mora. Et qui veut qu'il entre dans le FBI. Donc le FBI est intéressé, se dit pourquoi lui il n'a pas d'effet secondaire, il pourrait nous servir à élucider les mystères, à comprendre ce que c'est l'NZT, à comprendre pourquoi il n'a pas d'effet secondaire. Et donc il va entrer dans le FBI, il va lui arriver plein de choses, entre autres avec le sénateur Mora, il va faire des enquêtes, il va aussi être très proche de sa chef en quelque sorte, celle qui l'a
celle qui le... Oui. Ouais, lui c'est le consultant et donc sa coordinatrice, je sais pas si ça se dit. Oui. Et il va être très proche d'elle et elle va avoir un père qui lui est mort à cause du NZT. Bon, il y a plein de choses comme ça. Et enfin la toute première, celle qui arrive au top en accord ensemble, c'est Once Upon a Time. Enfin là on est à la saison 5 ou 6 et c'est assez compliqué à expliquer, ça part un peu dans tous les sens. Alors au départ c'est Emma Swan, donc elle est, c'est une voleuse, elle n'est pas très appréciée par la police et après elle va entrer dans la police, c'est ça? Oui, elle est pas vraiment dans la police. Oui, mais elle est détective en quelque sorte. Détective. Et donc après un jour, son fils va commencer à la chercher. Parce qu'il faut savoir qu'elle a eu un fils en prison. Oui, et du coup elle l'a abandonné. Et donc son fils, il habite à Storybrooke. Donc Storybrooke, c'est la ville où il y a beaucoup de personnages de Disney. Donc, et sa mère adoptive, c'est la méchante reine dans Blanche-Neige. Et du coup, elle va pas trop aimer qu'il cherche sa vraie mère. Et quand elle va débarquer, et ouais, parce que son ça fils va va la chercher et va lui dire s'il te plaît, je suis pas aimée de ma mère et tout ça. Et du coup, sa vraie mère, donc Emma Swan, va vouloir vérifier qu'il soit au moins aimé de sa mère. Oui. Et elle va délivrer l'enchantement en quelque sorte son fils veut qu'elle délivre l'enchantement qui bloque tous les personnages de contes de cette ville dans cette ville. Et parce que normalement ils habitent et dans la elle, forêt enchantée. Emma Swan, elle a été abandonnée, elle croit avoir été abandonnée et elle va découvrir plein de choses sur ses origines. Voilà, mais faut vraiment regarder, on croit que là c'est pour les là, gamins, mais on vous le dit très complexe, vous avez dit plein de détails, vous c'est, n'avez pas dû comprendre, on vous a dit des personnages de contes, vous imaginez carrément pour les gamins, mais regardez au moins 2 épisodes et vous en reparlerez après. Parce que même après, le premier, c'est pas que les on contes. se dit oh, c'est chelou, le deuxième on se dit oh, c'est Ah, bien, c'est c'est bien. Mais même il n'y a pas que les contes, je veux dire dans d'autres saisons on va voir que il y a Personnages Disney. il y a la mythologie. Ouais. Maintenant il y a la On dit mythologie. pas qui c'est qu'il y a. Il y a eu des personnages Disney pour ceux qui aiment la Reine des Pixar Neiges. aussi. Voilà. Pixar. Et il n'y a pas que des contes Perrault et tout ça. Et puis je conseillerais pas non plus au moins de 10 ans. Les premières saisons oui. Mais non, après non. Ok, merci d'avoir regardé la vidéo, on espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Instagram, Snapchat et Musical.ly. Merci, à plus. À plus. Attends, que je sois assise, ça nous coupe la tête. Ouais, mais ça me coupe la tête. Aujourd'hui, on va faire une vidéo des top 10 de nos séries communes préférées. Non, il faut qu'on refasse. Oui. Bon, excusez-nous, c'était le maçon pour les travaux. T'as arrivé à faire ça? Oui. Mais comment tu... Je suis trop forte. Allez. Je coupe la vidéo, c'est tout. C'est une deuxième en fait. Tu les rejoins. Non, mais d'ailleurs, moi j'ai dit, on va vous présenter le top 10 de nos séries préférées que l'on a en commun. Et toi, t'as dit le top 10 des séries communes préférées, ou je sais plus quoi. Je dis la première phrase. C'est qui dit Esprit criminel? Moi? Non, mais c'est toi qui dis Esprit criminel. C'est pas le débat. Oui, non, c'est toi qui je dis la phrase de présentation et tu dis Esprit criminel. Ok, je dis on va commencer avec. Alors,